Hello, hello, hello la team. Comment ça va? J'espère que bien. En tout cas, j'espère que vous vous préparez un tout petit peu aussi des vacances pour ralentir un tout petit peu les énergies, n'est-ce pas? On a donné cette année, on est au milieu de l'année, il nous faut de l'énergie aussi pour aller chercher la deuxième partie de l'année où on reprend les choses en septembre pour ceux qui ont des enfants, etc. Donc voilà, il est temps de ralentir un tout petit peu les choses et se poser un tout peu plus pour ceux qui ont le besoin. En tout cas, faites attention, écoutez votre corps aussi un tout petit peu ces jours-ci. Et aussi, encore une fois, prenez ces vidéos comme un divertissement qui peut vous donner quelques clés de réponse, mais ne le prenez pas au pied de la lettre. J'ai beaucoup de consultations qui commencent à me faire peur hein, avec des gens qui prennent au pied de la lettre tout ce qui est dit de A à Z alors que c'est peut-être pas ça. Non, on peut pas faire on va pas se baser sur des vidéos où on répond avec un oui ou un non sur les flammes jumelles par exemple. Hein. Je compte aussi un tout petit peu sur votre, comment dire, bon sens s'il vous plaît. D'accord, on est sur des énergies générales. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous donne des idées, si ça vous donne quelque chose à réfléchir, tant mieux. Mais ne prenez pas ça pour de la vérité et réalité telle quelle. Si vous voyez pas les choses arriver dans votre vie, en mode de bon sens, s'il vous plaît. C'est un, voilà, moi je le prends ça comme un divertissement qui peut me donner quelques clés de compréhension ou peut-être que ça va me rassurer si je vois que d'autres personnes ont le même vécu que moi, ça va m'apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Mais de là à se fixer sa vie sur ce qui est dit là, sur des énergies générales, faites grande attention, j'arrête pas de le répéter, mais je crois qu'il faut remettre une couche là avant les vacances. Voilà. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? De quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Oh! On va pas parler de l'énergie masculine aujourd'hui, hein, je vous préviens. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie masculine? Donc l'énergie masculine, c'est vraiment, ça peut être quelqu'un qui a fort caractère, mais en tout cas c'est quelqu'un qui tape plutôt dans l'énergie son masculin que dans son féminin. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est forcément le masculin, mais l'énergie masculine, on va parler. Oh, elle est rappelée à l'ordre cette énergie masculine. Ah ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Waouh, 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 waouh. Elle est rappelée à l'ordre par rapport à des mensonges. Quelqu'un qui fait de la musique, là. En tout cas, il y a une part de mensonge qui s'exprime. Oh, purée. Quelqu'un a les yeux bleus, là. Waouh, 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 waouh. Et quelqu'un aime les mettre les points sur les i. Hein. Encore, ça va s'adresser à ce type de personnes. Oh là. Je vais pousser plus loin parce que là, c'est... je m'y attendais tellement pas à ça. Oh purée. Bon, alors je comprends pourquoi j'ai dû mettre cet avertissement sur les énergies. Donc, on ne prend pas tout au pied de la lettre. On fait attention. On prend des gants. Parce que moi, j'ai un retour du masculin, là, qui a été rappelé à l'ordre. Oh purée. Il y a un retour du masculin qui s'est fait avoir. Mais il s'est fait avoir comme un bleu. Voilà. Tombé dans un truc où la seule solution, c'était de comprendre que non. Et il est rappelé à l'ordre. Il est rappelé à l'ordre. Alors, ça a pris du temps. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est pas pour des personnes qui se sont séparées hier. Non, c'est des personnes qui... Il y a un bout de temps que l'énergie est là. Et c'est une énergie de changement pour ce masculin, en fait. Des énergies de changement et c'est des gros doutes qu'il a eu par rapport à par rapport à une union avec quelqu'un. Je pense que ce masculin-là, il est peut-être sorti de votre vie à cause des mensonges qui ont été dites sur des bases des mensonges, des erreurs, de quelque chose qui a été fait. Et que jusqu'à maintenant, il n'a pas... Ouais, moi j'ai une tierce personne là. J'ai la tierce qui... alors la tierce, on se comprend, hein, ça peut être aussi une tierce énergie, pas qu'une tierce personne, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses, on va voir après, mais on me montre que quelqu'un s'est mêlé de cette histoire avec des mensonges, peut-être une fausse grossesse, ou alors une grossesse déclarée juste
pour le retenir, avec une situation où il y a des enfants qui sont impliqués. Et cette personne, elle a dû rester par rapport à des mensonges. Et elle se rend compte qu'en fait, elle était dans le néant, cette personne. Ce masculin était dans le néant, là. Plus que dans le néant. C'était le désert. Au désert pour ce masculin qui a fait un peu n'importe quoi. Il s'est pas écouté. Hein. Ouais. Et l'erreur, vraiment, moi, on dirait que il a fait des erreurs de jugement et il est rappelé à l'ordre parce que c'était quelqu'un qui, on va pousser plus loin pour ce masculin-là, pour le déclarer. En tout cas, il s'est pas déclaré comme il faut. Oui, c'était quelqu'un qui était un peu volage à l'époque, et quelqu'un avec qui vous correspondez beaucoup. Peut-être que vous vous êtes rencontrés sur l'automne. En tout cas, l'automne, il est très importante dans ce couple-là. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de souci forcément d'argent, ou en tout cas, il se peut que cette personne, elle ait assez d'argent, ou en tout cas, elle est aisée vis-à-vis de son argent, de ses héritages, etc. Mais c'est quelqu'un qui est très intuitif et c'est quelqu'un qui a une grande protection sur lui. Mais à un moment donné, la protection, elle a sauté. D'accord? Et cette personne, elle aurait dû être dans votre vie, mais quelqu'un s'est immiscé là-dedans. Quelqu'un a mis les distances. Il y a une distance qui a été mise, ça peut être une distance aussi géographique, mais en tout cas une distance, elle a été mise. Et cette personne, elle n'a plus que les yeux pour pleurer parce qu'elle vous regarde de loin. Mais elle a fait des erreurs de jugement. Elle est rappelée à l'ordre en fait par rapport à ce qu'elle fait. Elle est bloquée en fait. Ça a complètement bloqué son évolution, cette tierce énergie, cette tierce histoire. Il y a beaucoup d'erreurs de jugement, il y a beaucoup de... oui, voilà. On a aussi des violences psychologiques là-dedans. Quelqu'un a manipulé vraiment la psychologie, quelqu'un a manipulé les choses. Cette personne, elle faisait peut-être aussi beaucoup de sorties, beaucoup de... ouais, c'était quelqu'un qui était un peu instable. Au moment où vous avez rencontré ce masculin, cette énergie masculine, c'était une personne très instable, une personne qui se faisait plaisir justement parce qu'elle n'a pas de soucis côté professionnel ou pour côté argent. C'était quelqu'un qui était un peu insouciant, qui se fait, voilà, qui prenait la vie telle qu'elle était, et elle faisait beaucoup de sorties. Énormément de sorties, ouais. Ça manquait de sagesse à l'époque. Vous vous écrivez beaucoup, etc. Mais c'était quelqu'un qui était un peu volage. Quelqu'un qui, bon bah, on va dire, elle passait d'une personne à l'autre, sans se soucier. Mais au moment, tu as quand même des violences physiques et psychologiques vis-à-vis de cette personne. Je pense pas que ça soit vous. Non, non, c'est lui. C'est ce masculin-là. Cette personne, cette tierce énergie, j'aime pas appeler ça tierce, mais en tout cas, cette énergie qui s'est immiscée entre vous, elle lui a empêché la réussite et la réalisation. Elle voulait, elle était là par, comment dire, il n'y avait pas que l'argent. Cette personne, j'ai un grand amour qui s'exprime là-dedans. Mais elle pensait que c'était pour elle et pas autrement, quoi. Et elle a joué sur. Et à cette époque, vous l'avez rencontrée. Elle était cette personne. Elle était peut-être aussi dans des relations avec des jetés moi non plus, des triangulaires, des choses un peu pas claires. Beaucoup de jalousie, et il y en a une des énergies qui s'est mise en tête que c'est pour soi et pas autrement, en fait. Et c'est à partir de là que c'est parti, c'est à partir de là que les choses sont été mises. Quand il vous a rencontré cette personne, elle a pas compris, en fait, dès le départ, qui vous étiez vraiment, quoi. Et qu'est-ce que vous, voilà, on vous a pris un peu comme tous les autres conquêtes, hein. Une de plus ou une de moins, et puis on passe à autre chose, mais c'était pas ça, en fait. Quand elle vous a perdu, cette personne, parce qu'elle vous a perdu, je vous dis, c'est quelqu'un qui passait d'une personne à l'autre, sans se soucier. Quand elle vous a perdu, elle a compris en fait
que c'était un peu le chemin de l'illusion, en fait. Et il a continué dans son délire de pas approfondir ses relations, de pas travailler sur soi, de pas s'écouter, de moi, on me parle d'art, donc je sais pas si cette personne, elle, ou vous êtes dans les arts, tout ce qui est théâtre, musique, peinture. Moi, j'ai beaucoup l'écriture et les livres. En tout cas, c'était quelqu'un qui passait comme ça d'une personne à l'autre et qui allait d'une personne à l'autre, et c'est ce qui vous a fait mal, oui. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine, comment dire. Moi, j'entends aussi quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui est très qui plaît en société beaucoup, qui va parler de ce savoir, quelqu'un qui a de l'aisance dans la parole, une certaine richesse. Bon, je suis désolée de le dire, mais sur le matériel, cette personne, elle se fait aucun souci. Et justement, elle sait plaire, elle sait plaire énormément. Elle joue de ça d'ailleurs. Et elle a joué de ça aussi pour vous conquérir. C'est presque, c'était très facile, mais ce qu'elle n'a pas compris, cette personne, que c'est que il y avait un véritable échange avec vous vis-à-vis de d'autres personnes. Il y avait quelque chose où on montre beaucoup les messages, la parole qui était importante. Chaque mot, il était pesé. On répondait avec, on sentait qu'il y avait un lien fort, on sentait qu'il y avait quelque chose, mais cette personne, elle était tout simplement pas prête dans sa tête. Ce masculin, il était mais d'une jeunesse dans sa tête. Pouf! Oh là là, ça manquait de sagesse, hein, mais grave. Hein. Et il a cru dans sa bonne étoile, en plus. Cette personne, elle a cru tellement dans sa bonne étoile et dans sa protection qu'il s'est pas protégé du tout. Hein. Il a cru que ça, il allait continuer comme ça toute sa vie. En fait, la vie lui a mis des obstacles. Et justement, j'ai une personne là, ou quelqu'un qui s'est mis en tête que ça va être pour soi et pas pour les autres, et qui silencieusement a fait les choses. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait les choses en silence. Presque, il lui a tendu un piège là-dedans. Mais il a voulu marcher hein, aussi. Hein. C'est pas juste, attention, c'est pas juste, on piège pas les gens comme ça. On est quand même des adultes, hein, on est bien d'accord. Mais on l'a piégé, mais on l'a piégé avec son accord finalement aussi. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai presque une envie de vous dire, il savait très bien ce qu'il faisait, hein, mais il a cru maîtriser parce que j'ai l'impression qu'il a un certain, justement parce que c'est quelqu'un qui est et qui a une certaine aisance en société, il a cru que il pouvait être plus fort que les autres. Voilà, il y a cette notion de d'insouciance qui est très très présente et il a cru qu'il allait se débrouiller, il allait trouver une solution. Donc quelqu'un aussi peut-être, je sais pas, mais le médical, il est très important chez quelqu'un. Dans le sens où pharmacie ou apprentissage ou voilà, école de pharmacie, tout ça. Voilà. Et puis les messages, il y avait chez moi, il y a des messages que presque vous les avez conservés ou la personne les a conservés. Peut-être quelqu'un écrit sur les murs. Il y a des personnes qui font ça, qui prennent un stylo quand ils aiment quelque chose que quelqu'un dit, ils vont prendre un stylo, ils vont écrire sur les murs pour se rappeler plus tard. Ou sur quelque chose, sur un cahier, d'accord. Mais il y a cette écriture qui se fait par rapport au message que vous. Et c'est cette personne, c'est comme si elle avait enregistré vos messages. C'est comme si vos messages, ils étaient tellement importants qu'elle les a écrits et signés à la fois avec votre nom. Votre nom est incrusté quelque part et ça a créé une jalousie majeure. Quelqu'un était obsédé par ça, le fait que cette personne vous accorde de l'importance. Et à l'époque, peut-être que vous étiez pas quelqu'un de très, comment dire, vous n'aviez pas confiance en vous. Vous saviez pas que vous aviez une certaine lumière qui dérange les autres. Mais vous lui apporté de la lumière et de la clarté à cette personne. Vous pensiez que peut-être vous étiez pas à la hauteur pour cette personne, mais c'était le contraire, quoi. Et ce que vous avez découvert, vous, par contre, parce que ça vous a rendu malheureuse, cette histoire, mais j'ai une personne qui prie pour à se détacher de cette situation-là pendant longtemps. Le chiffre 40, c'est très important pour quelqu'un. On prie, en fait, presque jusqu'à ce que qu'on puisse laisser partir ça, parce que c'était presque obsessionnel, cette situation-là. Moi, j'ai quelqu'un qui maigrait aussi. Qui se nourrit pas correctement à cause de cette situation-là et qui est dans la détresse pendant longtemps. Et
Et puis, à un moment donné, on a un moment de clarté. Il se peut que des amis vous en parlent ou vous voyez que ça va nulle part. De toute façon, cette personne, elle est dans son délire. Elle fait ce qu'elle veut. De toute façon, c'est quelqu'un qui a une stabilité financière. Elle peut s'acheter ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin de vous. Vous pensiez que ça allait plus loin, mais ça va pas. À l'époque, ça va pas plus loin. Et je sais pas si c'est au bout de 54 semaines. En tout cas, les 54 semaines sont importantes. Donc, 54, ça va être 1 an et 2 semaines. Je sais pas si ça peut parler à quelqu'un. En tout cas, il y a une vraie reconversion chez vous. Une vraie mutation, une vraie... et quelqu'un peut-être fait le tir à l'arc, c'est important pour quelqu'un. Et on fait une... je sais pas ce que vous faites, mais... vous changez d'avis, vous changez de vie en même temps. Vous faites quelque chose. J'ai l'impression que vous vous dites aussi, je peux compter sur personne, et vous comprenez que vous pouvez compter sur personne et que le succès, vous allez l'avoir tout seul. Ouais, j'allais le dire. Voilà. C'est au moment où je le dis, ça sort tout seul. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui peut-être à l'époque, vous étiez étudiant, étudiante, ou vous étudiez quelque chose, et maintenant vous avez plus scellé ça, et étudier en médecine, ça peut parler à quelqu'un, parce que j'ai vraiment cette notion de, à l'époque, on étudiait quelque chose, on n'était pas encore, on n'avait pas peut-être le travail, ou notre travail c'était plus en études, où on était en train de se reconvertir, passer un concours. En tout cas, il y a cette notion de je réussis. Vous voyez, j'ai les lauriers de la réussite, j'ai le papier écrit, c'est pour ça que je vous dis réussite. Et en tout cas, il y a quelque chose de réussite que vous faites par vous-même. Et au moment où vous commencez à réussir dans votre vie et ne plus vous soucier de l'argent, parce que j'ai l'impression que l'argent vous manquait. Ou, en tout cas, c'était important pour vous, et j'ai les sciences pour vous. C'est pour ça que je vous parle de médecine, de sciences, d'école, de passion peut-être pour les sciences en même temps, et de protection. Moi, j'ai vraiment la protection qui est mise sur vous, et j'ai moitié de protection sur la personne et moitié sur vous. Donc, c'est très drôle d'ailleurs. C'est au moment où vous êtes parti de la vie de cette personne, vous, ça, c'est comme si on vous enlevait la moitié de votre cœur, mais à la personne, c'est comme on lui enlevait un bras aussi. Donc, c'est bizarre. Elle a jamais su pourquoi elle a ressenti ça, mais c'est juste, elle pouvait pas s'empêcher, en fait. C'était quelqu'un qu'il fallait qu'il touche à tout et faire ses expériences. Je vous dis, il était un peu, ce masculin était un peu, je suis désolée pour les hommes qui regardent cette vidéo, c'est peut-être ça vous concerne pas, mais ou alors, mais en tout cas là j'ai une énergie où on faisait quand même n'importe quoi. Hein. On n'était pas prêt du tout, on voulait faire nos expériences, le chiffre 7 très important et la lettre I. Et on faisait tout et n'importe quoi, et j'ai quand même des violences physiques. Donc, est-ce que quelqu'un n'aimait pas la boxe, ou est-ce que quelqu'un n'était pas dans tout ce qui est se battre tout le temps, ou avoir des prises de main avec quelqu'un. Donc, en tout cas, se bagarrer aussi beaucoup. Ça peut, voilà, ça peut rentrer en ligne de jeu pour ce tirage. En tout cas, on est sur une personne qui arrive à se détacher de ce masculin, et qui repart à zéro. On repart à zéro sur presque à refaire sa vie, hein, à faire les choses, ouais, ouais. Et j'ai des nouveaux contrats, j'ai des nouvelles. Ce côté financier, on arrive à le bloquer quelque part. On arrive à stabiliser notre financier, notre vie professionnelle. Et non seulement qu'on arrive à la stabiliser, c'est que on fait face aux douleurs de la vie aussi après. Parce que on se rend compte qu'en fait, vous et cette personne, moi, c'est deux personnes qui sont... Je vous dis, la protection, c'est moitié sur vous, moitié sur elle. Vous êtes comme des frères, vous êtes comme un effet miroir. C'était pas un hasard, cette rencontre. C'était peut-être pas une rencontre qui menait à l'amour tel que vous l'envisagez à l'époque, mais
c'était une rencontre nécessaire, qu'il fallait que vous passiez par là pour comprendre certaines choses sur votre réussite. C'est-à-dire que ce masculin et cette énergie masculine était là pour vous dire aussi, il est temps de penser à toi, il est temps de faire les choses pour toi. Pas rester dans le brouillard comme ça sert à rien. Et ce que vous faites, j'ai l'impression que vous prenez en charge les choses pour... vous prenez votre vie en main. Alors là où c'était le néant, parce que vous étiez dans le néant complet, là on voit le bout du tunnel. On fait les choses pour nous en fait. Et on prend les armes pour se battre. Mais on prend les armes pour se battre à la racine parce que votre problème, c'était une blessure émotionnelle qui était là, présente. Peut-être on vous a dit dans le temps, vous étiez bon à rien, ou vous étiez l'enfant du milieu. Et tout le monde vous étiez différent ou différente, et puis vous n'avez pas les armes à l'époque pour comprendre cette différence-là, ou c'était pas possible pour vous de comprendre cette différence-là. Et vous prenez les choses, vous le reprenez en fait, le chemin, pour comprendre ce qui a fait que vous étiez dans cette posture, cette fois-ci, pour cette personne, à vous mettre dans des choses un peu triangulaires, sans rien, sans lendemain. C'était vraiment pas votre truc. Et il y a un choix à faire. Moi, j'ai un choix à faire par rapport à ce retour-là. Cette personne, comment dire, elle sait très bien que vous étiez son chemin d'élévation, mais elle va pas voulu prendre ça. Elle n'a pas du tout voulu prendre ce chemin-là, cette personne. Et maintenant, elle a créé ses yeux pour pleurer parce que je sais pas ce que vous faites, mais on vous voit. Moi, j'ai quelqu'un qui regarde sur Internet ou qui regarde par réseau ou qui prend par des intermédiaires. Alors, c'est peut-être par Internet, mais c'est par des intermédiaires, elle prend des nouvelles de vous pour savoir où ça vous est. Et ça l'énerve, hein, ça l'énerve que vous n'avez pas besoin d'elle, en fait. Peut-être vous étiez dans le même domaine, ou elle s'est imaginée à un moment donné que elle allait vous recruter, ou vous allez faire un truc pour lui, etc. Et c'est comme ça que vous allez recoller les morceaux, et ça se passe pas comme ça. Parce que cette personne, elle est rappelée à l'ordre, donc par rapport au mensonge, par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport au fait d'avoir été volage, de pas accepter cette union avec vous, de se faire attraper finalement dans des histoires de grossesse factice, ça, alors qu'il avait les moyens de regarder. Je vous dis, elle a pensé que par nécessité, vous allez être toujours dans son entourage, vous allez être là. Et justement, non. Justement, vous vous isolez de tout ça. Justement, vous rentrez pas dans ce jeu-là. Hein, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous avez ouvert une nouvelle porte de la connaissance, une nouvelle porte pour être une autre personne, une nouvelle porte pour faire les choses. La lettre M aussi très importante pour vous. Vous êtes quelqu'un qui va savoir être qui va méditer, qui va visualiser ce qu'elle veut. Le O et le M, je sais pas pourquoi. Le O, qu'est-ce que ça veut dire O et M? Voilà. Après, c'est pas Olympique de Marseille, soyons clairs. Même si, je sais pas, vous avez compté pour quelqu'un, pourquoi j'y pense à ça, mais je sais pas. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui a cette intelligence, cette énergie de l'intelligence, cette énergie de savoir, vous mettez loin cette période de presque de malheur. Vous avez cru que vous allez, au moment où vous avez perdu cette personne, c'est comme si vous avez perdu une partie de vous. Et maintenant, tout ça, c'est derrière. C'est plus du tout ça, en fait. C'était une épreuve, mais vous l'avez passé, cette épreuve. Et c'est presque une bénédiction d'avoir arrêté, mettre stop à ça. Vous avez réussi à mettre stop à tout ça et vous avez bien fait. Cette personne, elle était là pour vous montrer le chemin, mais elle garde un œil sur vous. Moi, j'ai quelqu'un qui garde un œil sur vous. Ouais. Elle veut revenir, cette personne, dans votre vie, mais moi, j'ai d'autres rencontres qui se sont faites entre-temps. Quelqu'un qui déménage aussi, qui part dans le 13. Marseille, encore une fois, Marseille, tiens. 13, c'est Marseille, non? C'est important, Marseille, pour quelqu'un. Hein, je sais pas pourquoi. En tout cas, il y a le succès à la quai et tous les espoirs sont permis. Si vous pensez déménager, à obtenir un prêt pour déménager ou acheter une nouvelle maison, etc., sachez que ça va se faire. Hein. Et il y a cette notion d'élévation, vous voyez, de s'élever à un niveau supérieur, on élève nos vibrations, on élève
on devient une autre personne. Cette personne, elle nous a permis de devenir une autre personne parce qu'on comprend que finalement, ce qui vous empêche dans votre vie, c'est de dépendre des autres. Vous avez toujours peut-être je vais pas y arriver. Je sais pas pourquoi je suis pas claire. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a aussi du mal à être clair avec ses idées en ce moment. Mais vous avez vous pensez que vous étiez dépendant de cette personne, mais non. Ah, mais tiens, il y a des invitations. Hein, vous allez avoir des invitations pour sortir hein, de ce masculin. Par contre, lui, qu'est-ce qu'il est fait tard, hein. Ouh là là, cette énergie masculine, mais qu'est-ce qu'elle est, ouh là 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 là. Un vrai gamin dans sa tête, hein. Il vous a jamais oublié, cette personne. Elle vous a jamais oublié, sauf qu'elle a pas grandi non plus. C'est quelqu'un qui comprend maintenant que vous étiez quelqu'un de loyal, de fidèle, qui avait donné des bons conseils, qui était là pour apprendre quelque chose, que vous auriez été là tout le temps pour cette personne, mais il l'a compris trop tard. Je vous dis, elle a été rappelée à l'ordre, cette personne. Vous voyez, moi j'ai quelque chose où non, non, non. Les Capricornes, Verseaux et les Poissons, c'est très important dans ce tirage, d'accord? Et cette sagesse, moi j'ai quelqu'un qui... alors, j'aime pas dire spiritualité parce que pour moi, c'est trop un grand mot. On s'imagine qu'on est tous avec des bâtons de sauge dans la maison en train de... alors que c'est pas du tout ça. Hein. La spiritualité, c'est pas avoir des bâtons de sauge, de sel, un gros sel dans tous les coins de la maison et mettre des pierres sur nous. Hein. C'est pas ça. La spiritualité, c'est vraiment être connecté aussi à ses besoins, à ses valeurs, vivre. Encore une fois, la chiffre 40 très important. Le 40 sort beaucoup. On est dans le bon raisonnement, on s'écoute, on s'adapte à nos besoins, pas aux autres, on va pas s'adapter aux autres, on comprend que notre réussite vient si on n'écoute pas les autres et c'est ça que vous avez fait en fait. Vous avez continué votre bonhomme de chemin dans votre réalisation, dans vos projets, dans vos concours, hein, sans écouter les autres et ce qu'ils ont à dire. Et pour une fois, vous vous êtes rendu compte que ce que vous faites à votre échelle, c'est mieux que ce que vous auriez pu faire avec ce masculin à son échelle à lui, même si c'était beaucoup plus, c'était une personne qui était très importante, qui aurait pu vous donner un coup de main. Mais c'est très bien ce qui se passe là, quoi. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous êtes stable sur votre propre, voilà. Vous avez travaillé sur votre stabilité, que ce soit émotionnelle, relationnelle ou professionnel, vous avez cette stabilité-là et vous êtes plus à faire les grands yeux dès que cette personne arrive, tomber dans les pommes. Ça vous fait plus rien maintenant, en fait. Mais cette personne, par contre, elle est humiliée par vous. Hein. Elle regarde, elle sait ce que vous faites, elle est là en train de voir comment elle peut faire pour revenir, mais bon, une fois que on est dans cette rivalité-là, on est dans des triangulaires, dans des sorties, quelque chose qui ne vous correspond pas, vous prenez plus en fait vous, d'accord? On est vraiment sur une personne qui est très protégée, hein, pour moi, cette personne ne s'est pas assez protégée. Vous êtes protégé. Vous avez compris qu'il faut pas faire n'importe quoi dans cette vie juste pour être avec cette personne et c'est ce qui vous a mis sur la bonne route. Voilà, on sait que les choses devraient se passer autrement, mais malheureusement, voilà, l'automne très importante dans cette histoire. Vous êtes rencontrés sur l'automne, où l'automne elle a joué et c'est là où il y a le retour qui arrive. Vous voyez, l'automne très importante aussi pour le retour. Mais le retour à quoi? Le retour vers quoi? Puisque vous êtes stable sur votre pied maintenant. Vous êtes ce que vous êtes bien comme vous êtes. Le retour de quoi? Puisque qu'est-ce que cette personne peut vous offrir maintenant? À l'époque, oui. Ah oui, il aurait pu peut-être faire quelque chose pour votre travail, pour votre reconversion, pour votre argent, pour votre maison ou que sais-je. Mais maintenant que vous savez faire tout ça sur vos propres pieds, qu'est-ce qu'elle peut apporter cette personne? Puisque l'amour, c'est là où il y a deux personnes qui veulent rester ensemble. Il n'y a pas une qui se barre pour des excuses, hein, d'accord? Ouais, moi j'ai cette notion de secret qui reste... Vous êtes quelqu'un qui reste discret en fait sur sa vie privée, sur ce que vous faites, et c'est très bien. Et vous êtes quelqu'un qui cherche la fidélité, la relation stable, la stabilité et la famille.
Pour vous, c'est le plus important, c'est la famille, que les personnes soient honnêtes avec vous. L'honnêteté avant tout. Et cette personne n'a pas été honnête. Elle n'a pas été honnête, elle n'a pas été franche. Elle n'a jamais été, elle ne sait pas y être. Parce que bon, c'est quelqu'un qui est peut-être orienté business et qui croit que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et ce qui a mis dans le doute aussi, malgré la forte attraction, hein, ne nous trompons pas. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui, il frappe demain à votre porte, vous allez lui ouvrir et vous allez ressentir les mêmes sentiments que vous avez eu à l'époque. Il y a une attraction entre vous, mais c'est pas pour autant que cette personne, elle va être fidèle ou elle va être là pour vous. C'est quelqu'un qui encore, il n'est pas sorti on le rappelle à l'ordre, mais c'est peut-être pas quelqu'un qui entend vraiment les messages. Hein. Il a du mal. Hein. D'accord, vous étiez là aussi pour lui montrer le chemin, mais il veut pas le comprendre. Et on laisse la porte ouverte à la tromperie encore. Donc voilà, cette union-là, il est encore avec des personnes rusées, hein, lui. Hein. Il est pas libre. Hein. Il est râpé à l'ordre par rapport aux mensonges et tout ce qui a été bâti autour de lui, mais tout est faux autour de lui. Toutes les personnes sont fausses. Tout l'univers, il est faux maintenant. Donc prudence, d'accord. Prudence, parce que cette attraction, il faut continuer votre métamorphose, il faut continuer votre chemin, il faut continuer. Et vous allez avoir ce que vous voulez, vous. La guérison était importante dans cette histoire. Le repartir sur zéro, trouver l'équilibre, le calme, la paix. Respirer, en fait, un bon coup d'air et mettre en pause tout ce qui n'était pas nécessaire. Voilà. Ouais. Cette période de pas dialogue, de tout ce qui a été fait, de cette manière aussi, parce que j'ai l'impression aussi que la manière dont ça s'est fini entre vous, il était un peu excessif, quoi. Il était un peu, au moment où ça s'est passé, je vous dis, vous avez eu un gros choc émotionnel, vous y attendez pas. Et cette période était nécessaire pour guérir, en fait. Tout ça, c'était de la guérison pour vous. Et les personnes, moi, je suis pas sûre qu'elle a fait son travail. Non, elle est encore dans les épreuves de la vie. Et vous voyez, la énergie féminine, elle a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité qui est regagnée avec l'énergie féminine. Vous avez des choix meilleurs à faire sur vous par rapport à cette superficialité, à tous ces trucs-là qui, au départ, peut-être ça vous attirait, cette personne, hein, parce qu'elle était dans le bling-bling, parce qu'elle avait de l'argent, parce qu'elle avait de la connaissance, parce que c'était un beau parleur, c'était quelqu'un qui paraissait très bien en société, qui savait y faire, etc. Au départ, vous avez eu une grande, voilà, même presque vous pensiez avoir trouvé le Dieu sur terre, quoi. C'était le prince charmant, c'était le truc, waouh! Et en fait, vous avez un tout petit peu gratté et vous vous êtes rendu compte que tout ça, c'est un peu compliqué. Voilà, vous êtes plus dans cette superficialité-là. Cette personne, elle revient à la réconciliation. D'accord? Elle demande réconciliation. Mais vous, entre-temps, vous avez fait votre travail sur vos blessures. Vous avez fait votre travail intérieur sur cette dépendance affective et sur le fait que de vous dire que vous devriez être dans l'ombre de quelqu'un pour réussir, vous aviez besoin de cette personne alors que c'était pas ça du tout. L'encre noire, très important pour quelqu'un. Donc, le fait d'avoir travaillé sur ces blessures et de se dire que vous êtes plus dans cette superficialité, dans m'as-tu vu, vous pouvez faire les choses. Vous aviez cette impression qu'en fait cette personne c'est la clé de votre réussite quelque part. Or c'était pas ça du tout. C'était vous la clé de votre réussite. Et ça vous l'avez compris avec le temps que vous aviez les ressources de réussir par vous-même. Et c'est ce que vous faites en fait. Eh bien c'est là où voilà, on est dans la résilience. On arrive à comprendre, vraiment, on arrive à comprendre que on peut faire les choses par nous et ça va être encore mieux. Et c'était juste un amour éphémère qui était là, mais vous avez des messages. Cette personne va, non seulement qu'elle vous surveille, qu'elle prend des nouvelles par des intermédiaires, mais elle va vous envoyer des messages. On est sur la superficialité, malheureusement. Cette personne n'a pas grandi dans sa tête. Et c'est le karma qui tombe. Quand je vous dis qu'il est rappelé à l'ordre, c'est le karma qui tombe aussi par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à ce mauvais choix aussi qu'il a fait, ce masculin. Son karma s'exprime aussi parce que il aurait dû faire d'autres choix.
Mais il n'a pas écouté un seul moment, alors qu'il a été bien guidé par ses amis. Voilà, il a été bien, on lui a dit hein, de pas y aller dans ces trucs-là, et il y allait quand même. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui est dans les addictions en même temps que l'argent, etc., dans les soirées. C'est un peu compliqué quand même. Et c'est quelqu'un qui s'en veut, Mais le karma tombe pour cette personne parce que elle a fait un peu n'importe quoi. Et surtout quand je vous dis que la tierce personne, elle y est pour quelque chose, mais pas pour beaucoup, parce que moi j'ai les deux qui ont été impliqués dans un truc foireux. Peut-être que cette personne, elle avait des trucs douteux à résoudre et la tierce l'a aidé. Et oui, c'est la fin de la chance de cette personne. Ça se retourne contre lui en fait, ce qu'il a fait. Et vous n'êtes pas là pour l'aider, hein. C'est pas le but de votre vie, c'est pas d'aider cette personne, hein, de s'en sortir de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ça a été fait consciemment. Tous les bêtises qu'il a fait, et tout ce qu'il a raconté pour avoir de l'argent et de la reconnaissance et pour être vu, ça lui tombe dessus, d'accord? Et il y a une séparation avec sa chance. Il est plus ce qu'il était avant. Hein. Il va plus être ce qu'il était, même si, soyons clairs, c'est quelqu'un qui s'en sortira toujours. Mais il est plus là, il est sur quelqu'un il faut qu'il fasse attention aussi à son petit cœur, hein, parce que je peux vous dire que il est dans une rage folle. Parce que les choses tombent dessus. Mais il y a la naissance des nouveaux projets pour vous. Donc, à vous de voir les choix que vous faites, mais cette personne, elle est en train de payer ses dettes par rapport à ses vieux, comment dire, cauchemars, ses vieux choix aussi. Il n'a pas fait pour avoir ce qu'il a. Aujourd'hui, cette personne n'a pas toujours été, comment dire, très franche, très honnête. Il y a des choses cachées que vous savez pas. Peut-être que vous allez les savoir d'ailleurs. Mais elle n'a pas été, c'était pas Blanche-Neige non plus, hein, sa personne, on est bien d'accord. Et la tierce personne qui l'a attrapé là-dedans, elle non plus. Donc ils sont tous les deux finalement fautifs, mais c'est pour ça qu'il est rappelé à l'ordre. Il y a le karma qui tombe pour cette personne, surtout sur la partie financière. Parce que les choix, il aurait pu faire des meilleurs choix. À chaque fois, on lui a montré le schéma, il n'a pas voulu le prendre. Et surtout vous lui avez donné une bonne partie de conseils, il les a pas écoutés. Il n'a pas voulu les prendre. Il savait que vous étiez dans la bienveillance, mais il n'a pas voulu les prendre. N'est-ce pas, chacun ses choix, et chacun ses valeurs, et chacun son chemin. Et du moment où vous apprenez que ce que vous faites par vous-même, c'est peut-être mieux que ce que les autres ils peuvent faire pour vous, c'est encore mieux. On peut toujours réussir mieux quand on écoute que ce qu'on veut faire et bon pour nous, quoi. Normalement, on a tous un don et il faut suivre notre instinct. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne aussi dans cette vie. C'est une des leçons qu'on doit apprendre, c'est de se débrouiller aussi tout seul. Et de pas attendre que quelqu'un vienne nous sauver ou vienne nous montrer ou va nous voir et va nous remarquer. De se faire remarquer par soi-même. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Vous inquiétez pas si vous ne voyez pas beaucoup. Je vais prendre aussi un peu de vacances. Mais je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?